Pour vous, la communication d'une entreprise doit être gérée plutôt par un homme ou par une femme ? Quand elle est gérée par une femme, c'est très sympathique. Moi, je travaille essentiellement avec des femmes et il y a vraiment une surparité dans la communication. C'est très agréable. Une équipe, si possible, un homme et une femme. Peu importe. Peu importe, du moment qu'il est bon ou qu'elle est bonne. Je ne crois pas que c'est une question de sexe, la communication. Aujourd'hui, dans les organigrammes des grandes entreprises, c'est quasiment le seul endroit où la femme arrive à s'exprimer et à avoir vraiment un poste de direction très important. Quelles sont les qualités requises pour bien gérer la communication d'une entreprise ? C'est d'abord, je crois, l'écoute. Il faut déjà bien comprendre le contexte et les objectifs de ce qu'on veut dire. Une qualité d'écoute, je pense que c'est important, parce que c'est en écoutant les gens qu'on communique avec eux finalement, avant même de s'exprimer. Être à l'écoute. On dit toujours qu'on a une bouche et deux oreilles. La curiosité. Une grande curiosité. Une réflexion stratégique. J'ai rencontré des femmes qui avaient une vision stratégique et c'est très intéressant de travailler avec elles. Des compétences quand même un minimum en gestion, notamment en finance, pour être capable de lire un rapport annuel. Je crois qu'on reproche beaucoup aux communicants parfois d'être incompétents dans ces domaines-là. Dans votre agence ou dans votre entreprise, préférez-vous travailler avec un homme ou avec une femme ? Plutôt avec les hommes. Je trouve qu'il y a moins de commérage dans un service mené par les hommes et on va plus directement au but. Ça dépend pour quelle fonction. J'aime bien les deux, évidemment. Une exclusivité de l'un ou l'autre serait très réducteur. Et j'aime bien le côté aussi actif des hommes. Donc, c'est des gens qui souvent n'oublient pas les objectifs. Je pense que là, j'ai vraiment envie de travailler avec ceux qui sont les plus compétents. Avec des professionnels. Je trouve que les équipes équilibrées, c'est parfait. Quelle est la plus grande qualité des femmes travaillant dans la communication ? Multitâche. Je pense que probablement ce sont les qualités qu'on leur reconnaît en général, quelle que soit leur activité. Peut-être la persévérance. Plus opiniâtre, plus travailleuse, plus consciencieuse. Le pragmatisme et le côté efficace des femmes. Et elles ont une plus grande écoute parce qu'elles sont sans doute plus intéressées par leur sujet. Un ego moins en avant que celui des hommes. Elles sont peut-être plus sensibles, plus ouvertes, elles sont moins obtus, je pense. Se faire passer un petit peu en second. Peut-être que notre éducation fait qu'on est plus à l'écoute des autres et curieux des autres. Je crois d'ouverture, d'intuition, pas seulement de rationnel. Elles ont donc cette capacité, effectivement, et cet enthousiasme à retraduire en mots ce qu'elles ressentent. Et leur plus gros défaut ? J'en vois pas. Je ne connais pas. Peut-être justement qu'il y en ait trop. C'est en même temps une qualité, c'est-à-dire qu'on prend le temps de parler. Peut-être trop bavarde. D'être trop bavarde. Ouais, je dirais peut-être trop bavarde. Parfois un manque de rationalité et un peu trop d'émotion, peut-être. De dire ça me plaît ou ça me plaît pas, au lieu de dire c'est adapté ou c'est pas adapté. C'est-à-dire d'être un peu trop subjectif des fois. Sinon, ce sont les défauts qu'on reproche aux femmes généralement qui sont liés à l'éducation des enfants ou à un manque de disponibilité parfois. Quelque chose des fois un peu trop d'impulsivité. Elles sont peut-être plus sujettes à des mouvements d'humeur, peut-être.